Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur 007 TV, je suis Ewen et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en partenariat avec le club James Bond France. On va se connecter dans un instant avec Luc Leclèche, président du club, et Eric Saucine en direct de l'exposition 007 Action à Vienne. Précédemment, Bond in Motion, qui avait ouvert ses portes à Bruxelles et à Prague, c'est l'occasion pour Luc d'évoquer ce nouveau concept d'exposition et d'en évoquer l'avenir. Luc va également faire un point de situation sur le prochain James Bond. Y a-t-il quelques informations? Je vous invite encore à patienter juste après pour le savoir. Enfin, Luc va évoquer l'année écoulée avec le club James Bond France et les projets pour l'année à venir. Que nous réserve le club? Il va falloir regarder cette vidéo pour le savoir. Enfin, on va se retrouver dans quelques jours pour l'assemblée générale du club, donc on espère vous retrouver toutes nombreuses et nombreux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur 007 TV et j'espère que cette vidéo vous plaira. Continuez à nous supporter, continuez à liker et à partager parce que pour nous c'est très important. Merci à tous, à très bientôt. Bonjour, c'est Luc Leclèche. Je vous parle de Vienne en Autriche, hein, pas dans l'Isère. À l'exposition 007 Action qui a ouvert ses portes début septembre et qui va fermer le 9 mars. Donc voilà, 5 mois sur place à Vienne, Vienne qui pourra, hein, comme on pourrait dire. Mais en attendant, pour une belle exposition, la troisième du nom, puisqu'il y a eu Bond in Motion à Bruxelles, Bond in Motion à Prague et maintenant 007 Action à Vienne et qui sait, peut-être une suite après. Et alors depuis le 4 septembre dernier, Luc, et la dernière exposition à Prague, c'est quoi ton ressenti de cette nouvelle exposition et quelles sont les nouveautés? Alors à chaque fois c'est un peu une nouvelle aventure, c'est des nouvelles têtes. D'abord c'est une aventure humaine. Puisque vous imaginez bien que tous les gens qui travaillaient à Vienne sont pas ceux qui travaillent à Prague, pardon, sont pas ceux qui travaillent à Vienne. C'est deux populations différentes, c'est des langues différentes, c'est des fois un état d'esprit qui est un petit peu différent. Ici à Vienne, on a quelque chose d'assez structuré au niveau de l'organisation et ça c'est chouette. C'est un petit peu différent, mais bon c'est toujours agréable de travailler avec des gens qui sont organisés. Ensuite, il y a quelques nouvelles voitures dans cette exposition. Il y a des nouveaux objets. Il y a par exemple la Lotus derrière moi de Rien que pour vos yeux. Ça, c'est une nouveauté. La Lotus blanche derrière laquelle je suis, ça, on la connaissait déjà de Bruxelles et de Prague. Et puis, on a les montres. On a les montres Omega des films de Daniel Craig et Pierce Brosnan. Ça, c'est pas inintéressant, puisque ce sont les réelles montres portées par les acteurs dans le film. Donc ça, c'est quand même intéressant. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a de nouvelles choses dans la boutique, mais on en parlera tout à l'heure. Et puis il y a un petit peu plus de place dans cette exposition qui nous a permis de rajouter quelques petites choses assez intéressantes. Mais ça, faut venir pour les découvrir. Et alors là, tu nous as teasé mortel. Là. Alors la boutique, les fans sont intéressés. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors il y a des éléments très chers. D'abord, c'était un peu une volonté de tirer le panier vers le haut avec une valise en cuir, avec un magnum de Bollinger à l'intérieur, grande cuvée, avec 4 verres logotés 007 Bollinger. Bon, cette valise, elle est à 4000 €. C'est des sous, c'est beaucoup de sous, mais c'est une nouveauté. La nouveauté aussi, c'est une série limitée de 500 pièces, des dents de Jaws, de l'espion qui m'aimait et de Moonraker. Ça, c'est une nouveauté qui vient d'arriver. On a une nouvelle valise de jetons et de jeux de cartes Casino 007 Casino Royale. Ça aussi, c'est une belle nouveauté, une très jolie valise. Et puis on a des choses à petit prix aussi. On a beaucoup de t-shirts, de casquettes et de bonnets, l'hiver arrivant. Et on a aussi des petits coquetiers, voilà, pas très chers, logotés 007, des petits coquetiers smoking, pourquoi pas, pour faire des œufs à la coque. Quelle bonne idée. Bruxelles, Prague, Vienne. Luc, est-ce qu'il y aura encore d'autres expositions Alors, oui, on devait, je dis bien parce que ça vient de changer, partir à Oberhausen, qui est dans un triangle d'or, ce qu'ils appellent le triangle d'or allemand de 20-25 millions de personnes vivant dans la région. Et on a appris il y a quelques jours que ça n'allait pas être possible.
Et donc, on est en train de travailler sur 2 villes. On va aller en Allemagne, c'est sûr. On est à côté. C'est quand même 26 camions qui se déplacent avec toute l'armada, le big circus, moi j'appelle ça, de toutes ces voitures, de tous ces hélicoptères, ces avions, etc. Donc on essaie de limiter un petit peu la distance entre chaque ville. On devrait normalement peut-être aller à Munich. Donc ça, on est en train de travailler là-dessus. On doit aller voir la salle, on doit aller voir plein de choses. Et le projet suivant, sur lequel on travaille déjà, pour pas se laisser surprendre, c'est peut-être fin 2025, début 26, aller à Milan, en Italie. Et ensuite, on travaille aussi déjà, on a déjà eu beaucoup de discussions pour aller à Lyon. Donc voilà, l'idée, c'est quand même de limiter, comme je disais, le kilométrage, et puis d'essayer d'aller un petit peu dans tous les pays, sachant que bon, après il y a d'autres projets, mais bon, on verra par la suite. Mais normalement, l'exposition va pas mal se balader. Pour la prochaine exposition, on attend d'un expert qui a fait une réplique de Wet Nelly. Voilà, on ne peut pas avoir Wet Nelly du film, la vraie Wet Nelly du film, mais on sait s'attendre à avoir sûrement une très belle réplique de Wet Nelly. Ça, j'attends ça avec impatience. On connaît mon amour pour l'espion qui m'aimait, donc voilà. Ensuite, oui, on risque d'avoir une vraie nouveauté. C'est un scoop que je vous donne. On compte mettre, fonction du budget, fonction de ce que ça coûtera, des écrans numériques derrière chaque véhicule avec les vraies scènes des films, des voitures et des modèles exposés. Ça sera beaucoup plus interactif avec juste des écrans expliquant au pied des voitures ou des hélicoptères ou des avions ou des bateaux, peu importe, pourquoi, comment, l'année, le film, etc. Mais voilà, avoir des grands écrans interactifs derrière chaque véhicule, bon, ça peut avoir un certain intérêt et surtout mettre beaucoup plus d'animation dans l'exposition, bien évidemment. Luc, on entend des choses. Est-ce que tu aurais des nouvelles de Bond 26? Oui, James Bond, ce sera moi. Bon, on a des nouvelles, on a beaucoup d'échos, de choses qui viennent un petit peu de partout sur les besoins en cascade pour le prochain film, surtout au niveau des bagarres, j'entends. On a eu des échos comme quoi il y aurait peut-être une annonce du nouveau film avant Noël. Alors tout ça, c'est à prendre au conditionnel. Tout ça, c'est sous une chape de plomb infernale, parce que ça veut dire qu'en fait, ils travaillent sur un scénario depuis longtemps. On sait très bien qu'ils n'entament rien tant qu'ils n'ont pas une histoire écrite, de quel gadget, de quelle voiture ils auront besoin, etc. Donc c'est très compliqué, mais on va tous prier dans le même sens. On prie le Dieu qu'on veut, mais il n'est pas impossible que une annonce soit faite avant Noël, ce qui implique un tournage courant 25, début 26, pour une sortie fin 26. C'est ce qui peut nous arriver de mieux. Sinon, on va prendre notre mal en patience et puis c'est tout. On a l'habitude. Alors tout ça, c'est le sympathique contexte avant l'Assemblée Générale du Club. 14 décembre, peux-tu nous en parler? Oui, je remets mon titre en jeu pour la 24e fois. Je suis toujours très tremblant. Non, merci encore une fois de cette confiance qu'on m'accorde depuis si longtemps. Je pense que j'en ai fait plus que j'en ferai. Mais oui, Assemblée Générale le 14 décembre pour les adhérents du club, suivi d'une belle après-midi avec beaucoup d'invités. Ça, c'est quand même quelque chose de chouette. Je tiens à tirer mon chapeau à Olivier Lebaz et Jessie Conja qui ont mis ça sur pied. Alors, ça s'est fait un peu dans la douleur parce que ça devait se faire ailleurs, c'est pas possible. Donc, on fait ça quand même dans le 15e, dans notre salle de prédilection. De très beaux invités. Je vais juste citer Dali Vensala qui vient pour la première fois à un événement James Bond. Ça fait des mois et des mois qu'on le harcèle. C'est un garçon qui est plein d'amour, plein de gentillesse et qui a accepté de venir passer 3-4 heures avec nous pour vous rencontrer avec toujours les traditionnelles photos, signatures, etc. Et on aura une très très belle boutique. Il y aura beaucoup de choses nouvelles pour le club James Bond. Et puis c'est aussi le moment les moments que je préfère, parce qu'on va tous manger ensemble.
On est quand même 93 à être inscrit à cet événement dans une petite salle de 120 personnes. Donc, vous voyez, c'est quand même bien. Et donc, voilà, encore un moment de convivialité juste sur une journée. Comme j'aime bien, les événements sur une journée, moi, ça me plaît bien. C'est concentré, c'est dense, on est crevé le soir, mais moins, où c'est tous vu et on a le temps de parler avec tout le monde. Parlons d'événements d'une journée avec des inédits, invités inédits comme Dalil Nsala. 31 mai, Chantilly, nouveau grand projet international. Oui, là on va retourner à Chantilly, à la demande de l'international d'ailleurs. L'Allemagne, l'Angleterre et la Suisse étaient très, très volontaires pour que, bien sûr, nous, la France, par la force des choses, Chantilly, c'est facile pour nous. On l'a déjà fait deux fois ou trois fois. Deux fois, je crois, oui. Donc c'est très facile d'y retourner non, 3 fois on l'a fait. 3 fois. La première convention du club, 198, je n'étais pas président à l'époque, c'est moi qui l'avais monté. Et donc 3 fois Chantilly, donc c'est facile. On a les contacts. Ça y est, tout est réglé. Je signe le contrat la semaine prochaine avec eux pour le 31 mai, faire un événement à Chantilly, visite 007 du château, un grand repas dans les coursives des grandes écuries. Le nombre de participants est pas illimité, mais on pourrait être 300 ou 400, ça poserait aucun problème, il y a la place. Donc avec une invitée dont je tairai le nom pour l'instant, j'attends le vrai accord final, mais c'est pas mal parti, de quelqu'un qu'on n'a jamais vu, je pense de quelqu'un que moi j'ai rencontré, que j'ai déjà interviewé lors de la sortie du Bond dans lequel ce personnage a participé, et quelqu'un de charmant. Et donc je pense que quand on fera l'annonce de ça, on aura encore une belle journée à Chantilly, avec un petit peu de soleil, je réclame pas grand chose, et on passera une belle journée avec une édition spéciale du Le Monde en 2 langues, sur A View to a Kill, sur Dangereusement Vôtre, et puis voilà, puis Chantilly, c'est chez moi, de dire bon, c'est toujours agréable d'accueillir autant de monde, et ça viendra du monde entier. Je sais que des Américains, des Allemands, des Suisses, des Anglais, je sais que ça va venir de partout, et ça va être un vrai événement international. Luc, merci. Merci à vous. Voilà, merci Luc pour ces informations que tu nous as livrées sur Bond 26. Et je tiens à revenir sur une chose extrêmement importante. Effectivement, les informations qui ont été délivrées ce soir sont issues de sources concordantes. Cela dit, il convient quand même de rester au conditionnel. Nous verrons bien. Toujours est-il que ce qu'on peut dire ce soir, c'est que finalement, la saga 007 est toujours sur une bonne voie, et nous verrons dans les semaines ou dans les mois à venir ce qu'il en adviendra. Et naturellement, vous serez tenu au courant des évolutions et des informations que nous pouvons obtenir quasiment en temps réel. Occasion encore une fois de vous remercier de nous suivre, de nous faire confiance. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, le groupe, la page, Twitter, Instagram, TikTok, naturellement, notre chaîne YouTube, évidemment, plus prochainement notre site internet qui devrait être déployé d'ici le 1er janvier. Occasion aussi de remercier Eric Saucine pour ses prises de vue, Ewen pour la présentation de cette émission, et quoi qu'il arrive, on arrive progressivement vers les fêtes de fin d'année, donc je pense que l'activité de la chaîne va être encore relativement ralentie, donc jusqu'au 1er janvier, et à partir du mois de janvier, pour l'année 2025, vous aurez des contenus beaucoup plus fréquents, beaucoup plus originaux, etc. À titre personnel, j'aurai l'occasion de vous présenter mes vœux à l'occasion du 31 décembre. D'ici là, je vous laisse avec des images inédites de l'exposition à Vienne, notamment par rapport à tous les nouveaux objets, les nouvelles montres qui ont été présentées, et surtout la Lotus Esprit Turbo de Rien que pour vos yeux. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt.